Insalubrité, insécurité, braquage, manque d'eau, d'électricité et autres sont des problèmes auxquels sont confrontés les squatteurs du site qui devrait abriter le Centre international des civilisations bantoues. Privés de moyens financiers, les squatteurs ont élu domicile en ces lieux. Une des occupants du site n'a pas manqué ici de décrire la précarité et le malaise existentiel que subissent cette partie de la population gabonaise. Je pars planter, je suis là sur le bois posé. Je masse un peu le dos. Après, je prends la machette, je commence. Pour moi-même, ça ne peut pas me faire comme si on me tapait la chicotte aux fesses. Parce que pour l'autrui, il faut faire convenablement, il faut travailler bien propre. Mais pour toi-même, tu es là, tu fais doucement, doucement. Demain, si tu es fatigué, tu dis non, je pars d'abord me reposer. Il y a des mamans qui veulent travailler, pas le travail pour dire que quoi, ils nous trouvent même une place là où, même sur la route là, ils nous jettent là-bas, on va quand même un peu balayer même la route là, on nous paye, on va nourrir les enfants. Parce que les enfants vont même devenir les bandits, puisqu'ils sont en train de souffrir. Si l'enfant a faim, il va aller casser la maison détruite pour chercher à manger. Et on va venir dire, oh voilà les enfants comment, puisque quoi, depuis le matin, hier il a dormi avec la faim toute la journée, il va faire comme ça. S'il voit, il va aller rentrer, aller prendre, il va venir manger, voilà. Oh. Les enfants vont devenir les bandits, ils doivent nous venir en aide. Yali, pardon. La difficulté de se loger et le chômage seraient entre autres les principales raisons de ce campement au sein d'une structure qui était prévue pour la valorisation de la culture africaine dans sa globalité, sinon pour être un carrefour culturel africain dont le Gabon est partisan. Le cri d'alarme a été donc lancé ici au chef de l'exécutif qui, selon lui, ne sera heureux que lorsque les Gabonais le seront aussi. Nous sommes à Okala, un des quartiers de la capitale gabonaise, situé au nord de Libreville, dans le premier arrondissement, précisément au site Sisiba qui était prévu pour être la croisée des cultures africaines. Ici, l'endroit est sujet à tout type de maux. Braquage, insécurité, insalubrité, obscurité, manque d'eau et même la découverte des corps sans vie. L'instinct de survie des habitants de ces lieux a emmené ces derniers à creuser un puits à quelques kilomètres du site qui leur permet de s'alimenter en eau. Ils se lavent avec, font cuire des aliments et la lessive également. Seul problème ici, cette eau n'est malheureusement pas potable. Les consommateurs sont donc exposés à des bactéries et bien d'autres maladies. Les difficiles conditions de vie de cette frange de la population devraient interpeller les autorités en charge de ce genre de cas, car la lutte contre la pauvreté commence par la prise en compte des problèmes sociaux et leur éradication. Ici comme ailleurs, les politiques de lutte contre la précarité, l'exclusion et les inégalités sociales devraient être le cheval de bataille du gouvernement gabonais. Les personnes de bonne foi sont aussi interpellées. Cette poignée de main traduit l'excellence des relations entre le Gabon et les États-Unis. Les premières heures de la journée ont été mises à profit par le ministre des Droits humains et l'ambassadrice des États-Unis pour affermir les liens de coopération entre les deux pays. Nous avons discuté la situation ici concernant les droits de l'homme et l'important de respecter les hommes, de soutenir les hommes, particulièrement les hommes les plus vulnérables dans la société. Nous avons des petits programmes. Malheureusement, nous n'avons pas des grands projets, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous avons des programmes qui assistent des petites organisations qui luttent pour les femmes, qui luttent pour les enfants, qui luttent contre la violence contre les femmes, qui disent c'est très important que les enfants vont à l'école, restent à l'école pour l'éducation, pour l'avenir du pays. De même, les États-Unis comptent aider l'État gabonais dans l'accompagnement des peuples autochtones pour leur insertion. On a parlé de la situation ici et comment est-ce qu'on peut travailler pour eux, comment est-ce qu'on peut les soutenir pour avancer, pour entrer dans la société. Il n'y a pas une réponse, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. L'ambassadrice des États-Unis auprès de la République gabonaise a salué l'excellence des relations entre les deux États pour la bonne marche de la coopération bilatérale entre Libreville et Washington. La cérémonie d'ouverture de ce forum sur le contenu local était hautement représentée. Diplomates, hommes d'affaires et plusieurs hautes personnalités ont tenu à marquer de leur présence l'ouverture des travaux de la dite rencontre. Deux discours ont ouvert les échanges. Tout d'abord, celui d'Étienne Dieudonné Ngoubou, le ministre gabonais du pétrole et des hydrocarbures. Le plan stratégique Gabon émergent prescrit, entre autres, au département dont j'ai la charge d'optimiser la part de revenus des hydrocarbures et des industries connexes dans l'économie nationale.
et nous conduit à la conception du plan sectoriel hydrocarbures qui prévoit notamment le renforcement de l'intervention des nationaux dans le secteur des hydrocarbures avec pour ambition de départ la création de la Société nationale des hydrocarbures, la création d'une filière pétrochimique pour la fabrication des engrais, la promotion des PME du secteur, l'adoption d'une politique nationale du contenu local, le pôle de compétences hydrocarbures de l'île Mandji. Ensuite, l'allocution de Daniel Ona-Ondo, le Premier ministre gabonais, qui a rappelé que les hydrocarbures ne sont pas une richesse qui ne finit pas. Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et de l'ensemble du gouvernement, la plus cordiale des bienvenues en terre gabonaise. J'apprécie très positivement votre présence effective en ces lieux, à l'occasion de l'ouverture de sommets sur le contenu local au Gabon. En 2014, le Gabon a adopté la loi numéro 11/2011 portant réglementation du secteur des hydrocarbures. Cette disposition a défini les orientations générales de la politique du contenu local.